La bouche est capable d'unir avec la permission d'Allah. La bouche aussi est capable de diviser, de séparer, de causer même la guerre entre des nations, entre des gens, par la permission d'Allah. Voilà pourquoi Allah dans le Saint-Coran a dit Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne prononce pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Inna sama, certes, les oreilles, wal baswara, les yeux, wal fuada, le cœur, kullu ulaika kana anu mas'oula. De tous ces organes du corps humain, il sera demandé des comptes. Au jour du jugement dernier, Allah interrogera les membres du corps humain, il les fera parler et ils témoigneront. Allah fera parler les mains. Les mains raconteront toutes les bonnes actions et les mauvaises actions commises par les mains. Les pieds également, les yeux, les oreilles, la bouche, les pieds, le sexe. Le sexe racontera le nombre de zina, le nombre de fornications et de l'adultère. Le jour, la date, l'endroit, l'heure. Yazan Billah. Le sexe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le sexe masculin, le sexe féminin. Le sexe ici, nous connaissons tous les crimes commis par le sexe. C'est la fornication, le zina, la fornication, ou encore al-liwat, l'homosexualité, yazan billah. Le sexe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement créé pour assurer la continuité de notre race. Dès qu'il désobéit aux normes de chasteté et de pureté imposées par Allah, il devient source de toutes sortes de maux et de crimes les plus horribles. Les maladies sexuellement transmissibles, le VIH, SIDA, cette peste du 21e siècle en est une preuve la plus éloquente. Les enfants bâtards, illégitimes, aouladou zina, les enfants illégitimes, allazina laysa lahum haqqun fil irs min jihatil aba, des enfants illégitimes qui n'ont pas le droit à l'héritage du côté des pères, parce que ce sont des enfants issus hors mariage religieux. Ils sont là nombreux, répandus sur terre. Des familles déshonorées à jamais par la prostitution, des avortements, tous ces crimes sont commis par le sexe masculin et le sexe féminin. Tous ces crimes sont causés par des rapports sexuels illégitimes, strictement interdits par Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans son livre plein de sagesse, le Saint-Coran, Wala taqrabu zina, n'approchez point la fornication, l'adultère. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, car la fornication
est une abomination, c'est une turpitude, c'est un grand péché. Wasa asabila, et un mauvais chemin qui est plein de malédiction d'Allah, plein de colère d'Allah, plein des maladies sexuellement transmissibles, plein de malédictions, etc. qu'Allah nous en préserve. Dans un autre verset, Allah dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Quiconque commet l'adultère, quiconque fornique, commet l'adultère ici-bas, rencontrera, il subira un châtiment de la part d'Allah. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Au jour de la résurrection, le châtiment lui sera doublé s'il meurt sans se repentir, sans faire la tauba. Le châtiment lui sera doublé, qu'Allah nous en préserve. Et aujourd'hui, dans la communauté musulmane, le zina, la fornication est tellement répandue. Et Yazan Billah, c'est beaucoup répandu dans le milieu de la jeunesse musulmane, beaucoup répandu dans le milieu même des personnes musulmanes âgées. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a menacé un vieux musulman fornicateur, qui est vieux, mais qui ne se répand pas de la fornication du zina. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Salasatun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah wa la yanzur ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim.